En ce jour, nous avons l'immense plaisir de nous retrouver avec l'artiste designer Néter Ozihiré, créatrice de l'art d'Imoé, pour un moment qui se veut tout à fait fantastique et exceptionnel. Bienvenue à toutes et tous. Afsana Néter Ozihiré. Afsana Olivier, comment tu vas? Ça va? Très très bien, je vous remercie, ça va excellemment bien. Il fait un temps magnifique. C'est vrai, le temps a changé, c'est bien. Assorti avec votre beauté. Assorti avec la robe, surtout qui scintille, Oui, comme le soleil. Vous avez ramené du soleil puisque c'était que de la pluie depuis 72 heures. Tout à fait, c'est vrai. Donc voilà, merci, vous êtes éblouissante comme toujours. Merci beaucoup. Peut-être qu'un jour nous aurons la chance de savoir qui sont les créateurs de vos magnifiques robes. Eh bien, vous pouvez le savoir, il y a Dolce Gabbana que je porte beaucoup, que j'aime bien. Chanel que j'aime beaucoup. Needle and Trade que j'aime beaucoup, que je porte énormément et que je porte maintenant. Ah, bah, magnifique. Donc c'est vraiment les créateurs à la mode actuellement pour les tapis rouges, etc. etc. Donc voilà, je me dis, ben, pourquoi pas, pourquoi c'est seulement sur les tapis rouges qu'on va porter des vêtements de créateurs? On peut aussi les porter, voilà, comme on veut chez soi, parce qu'on a juste envie d'être bien. Tout à fait. Et nous rappelons pour ce faire que vous êtes vous-même créatrice. Tout à fait. Voilà, artiste, designer, Néter Ozihiré, créatrice de l'art d'Imoé. C'est vrai, merci beaucoup, oui. Ce qui est passionnant, c'est que effectivement vous nous parlez de grands créateurs, Oui. voilà, avec lesquels vous habillez, vous rayonnez, et dans le même temps, vous créez vous-même de la joaillerie qui va parfaitement bien. De la joaillerie de luxe pour moi, parce que ça va parfaitement bien avec les vêtements de luxe que vous portez. C'est vrai, tout à fait. C'est fascinant. Tout à fait. Si je pouvais faire les vêtements, si j'avais le temps, j'aurais fait des vêtements. Je n'en doute pas. Et à mon avis, ce serait tout aussi fantastique. Si j'avais le temps, je pourrais faire les vêtements. Et je rappelle aussi que ma fille aussi, elle fait de la couture, de haute couture. Ah, votre fille donc, fait de la haute couture. Oui, Wow. avec son copain, ils font de la haute couture. Donc, ils me font aussi des vêtements. Peut-être qu'en septembre, octobre, vous aurez le temps de voir l'une de leurs créations. Wow. Alors là, le talent est dans la famille. C'est magnifique, c'est magnifique. Et bien oui, nous avons hâte de voir les créations de haute couture de votre fille. Oui, wow, j'imagine oui. Déjà. Elles sont magnifiques, magnifiques. Et j'aimerais bien pouvoir montrer justement cette merveilleuse robe parce que je la trouve vraiment fantastique. Voilà. Oh, elle est exceptionnelle. Elle est vraiment magnifique. Et c'est la première fois que je la porte, celle-là. Ça fait des mois que je l'ai. Donc là, je me suis dit, bon, allez, je vais porter quelque chose qui va avec le bijou qu'on va voir tout à l'heure, l'œuvre qu'on va voir tout à l'heure. C'est vrai que vous la portez aussi magnifiquement bien, il faut dire ce qui est. Hein. Parce que si on peut avoir une très belle robe, si dedans, on n'est pas formidable, ça change tout. Bon, tous les créateurs peuvent vous remercier aussi. Je crois que, voilà. Eh bien, je suis pour ma part, Néter Ozihiré, ravie de vous retrouver. Parce que oui, waouh, nous avons joué
au fameux jeu Yuta Kimue ensemble. C'est vrai. Et la version de luxe, oui. ce fut incroyable. Alors, franchement, nous avions envie de vous poser des questions concernant ce jeu, cette version de luxe, et que vous puissiez partager à nos téléspectateurs, à tous les auditeurs et auditrices et téléspectatrices, eh bien, ce monde des jeux que vous créez. Et c'est surtout que, au-delà du jeu, parce que vous nous avez révélé aussi pas mal de choses sur le jeu, mais aujourd'hui nous allons parler aussi des révélations, des réalités invisibles qui en découlent. Et surtout, vous allez nous éclairer sur un terme dont nous ne sommes pas familiers, l'audate. Et ça, j'espère que comme moi, tout le monde là est piqué au vif pour savoir ce qu'est l'audate. Parce que j'ai cru comprendre que ça constitue un élément essentiel dans votre travail. Oui, oui, c'est l'élément avec lequel je travaille, c'est l'audate. Wow. C'est avec ça que j'ai commencé, en tout cas, parce qu'au début, je faisais avec l'audate des tablettes de méditation pour les gens. Et ben, c'est formidable parce que si c'est cette audate qui est votre travail et qui permet de faire tout ce que vous faites, moi j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Alors là, je veux en savoir plus. Tous les secrets peut-être nous seront dévoilés aujourd'hui, tenez-vous bien. Bien, ben, nous allons commencer cette interview avec vos jeux. Tout à fait. Et votre fameux jeu. Tout à fait. Le Yuta Kimue, version de luxe. Voilà, qu'on voit ici. Oui. Voilà, ça c'est la version de luxe. Donc celui-ci, justement, vous voyez, c'est fait à base des audates que vous voyez là. Donc les audates, c'est ce que vous allez appeler dans votre monde un peu les particules. D'accord. Voilà. Et donc vous voyez ici, donc ça c'est les particules de diamant. Celui-là, il est composé totalement de particules de diamant et tout ça, c'est du diamant tout autour. Voilà, c'est du diamant, donc c'est pour prendre l'essence du diamant, sa pureté, toutes ses caractéristiques, un peu dépouillées du côté évidemment, je pense bien que dans votre monde, on fait travailler les enfants dans les mines, etc., etc. Et je suis très consciente de ça, d'autant plus que, eh bien, le diamant, c'est cette pureté et c'est ce côté, en fait, que moi j'ai envie de relever du diamant pour éclairer le monde au lieu de le mettre dans l'ombre. Voilà. Donc, on dit bien le diamant, c'est la pureté. Oui. C'est la vérité, c'est l'innocence, etc., etc. Et moi, j'avais envie de pouvoir prendre ces pouvoirs, de révéler ces pouvoirs et de pouvoir le mettre dans le monde pour qu'il y ait un peu plus de pureté et d'innocence. Oui, c'est vrai que nous en avons bien besoin dans notre monde qui est particulièrement, quand même on peut le dire, rude, avec énormément de souffrance. La question que j'ai envie de vous poser tout de suite, c'est comment on peut passer d'un diamant, donc un diamant dans la main, pour arriver au jeu Yuta Kimue et en faire quelque chose d'aussi fabuleux. Comment on fait ça? Le parallèle. Comment? Je ne peux pas vous dire comment, parce que je ne vais pas vous donner ces secrets industriels, comme on peut dire, par exemple. Évidemment. Voilà. Cependant, bien, j'ai juste la capacité, comme je l'avais dit, je crois, dans une interview passée, que c'est une question de correspondance. La lumière appelle la lumière. Donc, j'ai la capacité tout simplement de pouvoir prendre n'importe quel objet, n'importe lequel, que ce soit organique ou pas, peu importe, de le prendre et de prélever dedans une particule et de pouvoir aller au centre de cette particule et de sortir ce qu'il y a de plus lumineux pour montrer la vie en fait, d'où vient la vie. Donc, c'est ce soleil central qui anime toute chose, qui est la vie, c'est ce soleil central en fait que j'essaie à chaque fois de montrer, d'ouvrir, de montrer pour illuminer plus les choses et les gens.
Oui, parce que là, c'est quand même étonnant. Je pense que tout le monde peut le voir à quel point c'est hyper lumineux en fait. La partie blanche, on a l'impression qu'il y a des spots à l'intérieur. Tout à fait. Pourtant, Nether Osiré, y a-t-il des spots dans votre jeu? Non, il n'y a pas de spots. On peut dire que les particules, parce que dans votre monde, on ne sait pas encore utiliser les particules à ce niveau. À un niveau, on peut dire, pour d'autres mondes élémentaires. Oui, d'accord. Je le rappelle que pour d'autres mondes, c'est un niveau élémentaire. Ah, le scientifique va être ravi. C'est vraiment un niveau élémentaire, dans le sens où, quand tu te dis que c'est ce qui constitue la vie, et c'est de ça, on peut dire que le soleil qui est ici est le soleil qu'on voit, par exemple, il est la base de toutes les lumières existantes, des étoiles, etc., etc. Donc, oui, je dirais tout simplement qu'il était essentiel pour moi, puisque j'ai commencé à travailler réellement avec les corps, comme on peut dire les corps, donc les corps célestes, j'ai commencé à travailler avec ça. Comme ça, un jour, je me suis levée et je savais ce qu'il fallait faire. Et je l'ai fait. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. C'est vraiment une capacité qui s'est réveillée, oui, comme ça? Oui, qui s'est réveillée d'un coup. Oui, qui s'est réveillée totalement d'un coup. Je me souviens que tout au début, c'était « Waouh, waouh, non, c'est trop bien !» J'étais comme sur un terrain de foot. C'est moi qui découvrais, qui le faisait, qui découvrait et qui était en même temps fascinée. Je n'avais jamais vu ça. Et je n'avais pas pensé à moi, à la capacité que j'étais en train de faire ça. Non, pas du tout. Je m'en suis rendu compte bien plus tard que c'est moi qui fais ça. C'était juste incroyable. Bon, je pense que la plupart des gens connaissent mon histoire. Je ne veux pas le raconter ici, mais c'est juste pour dire que, voilà, je ne suis pas... Je crois que je suis née avec, mais ça s'est révélé plus tard. Eh bien, nous en sommes ravis, dans la mesure où vous nous permettez de voir en plus les réalités invisibles à partir de votre travail. Que maintenant, vous créez des jeux qui sont juste pour moi exceptionnels, pour avoir eu l'occasion d'y jouer. Vraiment, je me suis beaucoup amusée. Merci Nether Osiré. Ce fut un moment fantastique. Et au-delà de cet instant qui était fantastique, il est vrai que j'ai trouvé particulièrement que votre jeu amenait chez moi une plus grande vigilance, une plus grande concentration, mais en même temps un sentiment de paix, ce qui était curieux, puisque traditionnellement, lorsqu'on joue contre quelqu'un, lorsqu'on joue à deux joueurs, on est censé être des opposés, je n'ai pas du tout ressenti de cette compétition qu'on peut ressentir d'habitude dans des jeux. Et ça, j'aimerais vous demander, mais comment c'est possible? Déjà, on avait joué avec celui-ci. Donc, celui-ci qui est l'autre jeu de luxe. Donc, c'est le Takimoe de luxe aussi. Mais celui-là, c'est les étoiles. Oui. Donc, voilà, c'est celui composé des étoiles. Et l'autre, c'est le soleil. Donc, c'est les deux astres. Et on avait joué à celui des étoiles. Et en fait, la réponse que je peux te donner, c'est que tu sais, souvent, quand on crée quelque chose, l'intention, ou plutôt, pas l'intention, parce que l'intention ne fonctionne pas toujours, mais ce que tu es dedans, c'est ce qui va dans le jeu. C'est comme toute chose, que ce soit un bijou, que ce soit n'importe quoi, il y a la mémoire de son créateur qui est dedans. Donc, cette mémoire-là va polariser toutes les personnes qui vont le porter. Et tu sais, c'est comme... Par exemple, il y a des vieilles bagues, des vieilles choses comme ça que quand on va le porter, on va dire « Oh, ça porte malheur » ou « ça porte bonheur » ou un lieu, on dit « Oh, c'est hanté ». Eh bien, tu sais que quand on crée quelque chose, on peut soit hanter la chose ou bien on peut tout simplement, parce qu'on déverse ce qu'on a à l'intérieur, c'est ça qui sort avec la main. Tu vois, c'est le monde intérieur qui sort dedans. Donc, forcément,
Eh bien, ça va dépendre de dans quel état intérieur on était quand on a formé cette chose, quand on a créé cette chose. Donc, c'est cet état intérieur qui va se voir à l'extérieur quand les gens vont l'utiliser. Évidemment qu'il y a aussi l'état personnel, l'état de la personne qui va avoir la chose aussi, qui peut être totalement en opposition. Oui, oui, tout à fait. Donc, ça peut se comporter de deux manières. D'une manière, la personne qui est totalement en paix va être attirée, donc sa paix va augmenter. Tout le monde sait très bien que tout ce que je crée polarise tout le monde. Exactement. Ou soit tu vas faire l'effet contraire. C'est-à-dire que si tu as trop de choses pas belles à l'intérieur, la lumière qui est dedans, elle va faire en sorte de pousser, et va pousser que les choses, c'est comme s'il va chasser les choses mauvaises qui doivent sortir de toi. Donc, s'il y a une résistance de la personne, il va pas voir que ça vient de elle. Elle va penser que c'est la chose qui est comme ça, alors que ça vient de elle. Parce que la personne va dire, oh, depuis que j'ai cette chose, il m'arrive que de malheur. Depuis que j'ai cette chose, je me sens pas bien. Alors que, non, pourquoi tu ne te sens pas bien? Peut-être que c'est pas la chose. Donc, il faut d'abord soi-même se remettre en question, s'observer, savoir, sinon on perd énormément de potentiel comme ça par un manque de connaissances, donc une ignorance totale de l'énergie, de comment ça découle, de comment ça fonctionne. Donc la chose, quand tu es confronté à la chose comme ça et qu'il y a une résistance, la lumière ne s'enfuit pas, elle va pousser. La lumière fait rayonner l'ombre, elle va essayer de rentrer dans l'ombre, tu vois. Donc, elle va pousser. Donc, il y a plein de choses qui vont sortir et toi, tu vas dire, oh, il m'arrive de mauvaises choses. Mais non, la mauvaise chose, elle est en toi. Donc, c'est à temps de voir. Donc, en fait, c'est pour cela aussi que tout ce que je crée amène aussi à une introspection de soi. Et c'est pour cela aussi, je pense que tu es là, il y a d'autres personnes qui ont été là. Je ne crée jamais. Jamais. De toute façon, chez moi, c'est très simple. Quand je ne suis pas bien, je ne peux pas créer. Oui. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est vrai. Voilà, je peux commencer à vouloir créer quelque chose. Dès que je ne me sens pas bien, on en parlait hier. Oui. On en parlait hier. Que c'est une nourriture que je prends, quand la nourriture est empoisonnée par n'importe quoi, polluée, etc., elle va tomber. Automatiquement, elle va tomber. Oui. Donc, je le sais. Si la chose elle est polluée que je prends maintenant, que je vais mettre à la bouche quelque chose, on me dit, et là je vais mieux regarder, voilà. Donc je vois toujours, même si c'est près de ma bouche, toujours avant que ça se passe. Donc c'est la question de si à l'intérieur de toi tout est bien, l'univers va concourir à ce que la vigilance, elle va te prévenir toujours pour tout et la vigilance sera toujours là. Donc, c'est vraiment une question de le créateur. Eh ben, c'est fascinant, fascinant et effectivement, ça me semble, ce que vous avez déjà dit, l'importance des artistes, tout à fait. À quel point leurs œuvres participent effectivement à designer l'environnement, tout ce qui se passe, mais particulièrement vous, puisque vous êtes l'unique à pouvoir, vous allez nous en parler, mais à faire ce travail avec les audates. Tout à fait, je suis la seule personne qui travaille sur les audates au monde. En tout cas, je n'ai pas encore vu. Hein? Moi non plus. Je n'ai pas encore vu nulle part, du tout, que ce soit chez les artistes ou scientifiques ou autres, parce que si on avait quelque chose comme ça, les scientifiques connaîtraient encore plus les caractéristiques justement des audates qu'on appelle les particules. Donc, audate s'écrit O-D-A-A-T. D'accord. Le at, c'est un peu comme math. On enlève le A. C'est la balance. C'est la balance. C'est l'équilibre. D'accord? Le M devant ma at, c'est le féminin. D'accord. D'accord? Donc, on va dire par exemple le justicier ou le juge ou ceci, c'est ça mon at. D'accord. Mais si on prend le at, c'est l'équilibre. D'accord. D'accord? Le A et le A qui sont les deux opposés, mais en même temps, les deux qui se correspondent. Et avec le T, si beaucoup de gens connaissent le signe du T, le T, c'est vraiment l'énergie.
c'est la circulation de l'énergie, le T. Donc, on va dire Thor, on va dire Thor, par exemple, d'accord, on va dire Tau, par exemple, voilà, le T joue un rôle très important. Donc, le O qui est le contenant, hein, le O, donc le Aude, pour les personnes qui sont dans le mystère, pour les personnes qui connaissent, je les renvoie, qui connaissent, ils savent déjà ce que ça signifie, Aude. Voilà, je dis seulement Yod He Vaché. Donc, dans Yod He Vaché, on sait qu'il y a le Aude, Y-O-D. Donc, c'est un nom de Dieu, on peut dire. Donc, c'est l'essence de Dieu. Voilà, donc, Audat. Eh bien, je crois que ça démarre fort. Hein. Je me suis rendu compte aussi, lors du jeu, qu'il s'est passé plusieurs événements qui m'ont amené, parce que je rappelle que l'essence de vos jeux, et notamment le Yutakimue, bah oui, dont son nom les roues de la destinée, vise à la connaissance de soi. Tout à fait. Et j'ai pu révéler, constater, c'était fascinant de vous observer également, de voir vos stratégies de jeu, de voir les miennes, et de voir combien vous étiez mais bien en avance dans le jeu par rapport à moi qui tournais presque sur place. Mais tu avais gagné encore, tu avais gagné quand même, hein, une fois. Oui, mais voilà, on va dire que c'était un coup pour rien. Mais en tout cas, dans la véritable partie que nous avons joué ensemble, j'ai pu observer cela. Et c'est vrai que c'est intriguant et j'aimerais qu'effectivement les téléspectateurs et téléspectatrices puissent comprendre un peu mieux ce qui peut se jouer comme phénomène lorsqu'on joue avec le Yutakimue dans cette connaissance de soi. Parce que là, moi, je l'ai vraiment vu. J'ai vraiment vu votre rapidité, votre haute intelligence dans la façon dont vous évoluez et même dans la notion d'espace, comment vous avanciez dans l'espace et comment moi, dans l'énergie gravitationnelle, c'était plus complexe pour pouvoir avancer. Et quelque part, c'est ce reflet qu'il y a aussi dans la vraie vie. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça que j'aimerais que vous puissiez, si possible, mieux nous aider à comprendre ce qui a pu se passer à ce moment-là. En fait, c'est très simple, tout comme je viens de dire tout à l'heure, que l'énergie du créateur, c'est ça qui va donner forme à la création. Donc, tout ce que vous voyez ici, que ce soit sa beauté, que ce soit son équilibre, peu importe ce que vous voyez, c'est mon intérieur. C'est mon monde intérieur. Ici, c'est mon monde intérieur. Tout ce que vous voyez, à chaque époque, son monde intérieur que j'ai traversé. Voilà. Et tout le monde le sait que je ne crée jamais la même chose. Et que chez moi, ça tourne, parce que les informations, ils viennent à foison. Donc, il y a parfois, je vais créer une chose et puis le lendemain, c'est fini, c'est terminé, je vais créer autre chose. Voilà. Et en fait, ici, on est sur une plateforme. Cette plateforme, c'est un peu comme un espace dédié. Donc, c'est tout un monde que les gens vont découvrir tout à l'heure, justement, dans le monde invisible des jeux. Donc, ils vont surtout découvrir le Takimue, celui-là, donc qui est lié à l'hermaphrodite, je crois. Oui, ça c'est le résonant, ça c'est l'hermaphrodite. Donc, on avait joué avec l'hermaphrodite. Et l'hermaphrodite, c'est l'unité et c'est sa relation avec les roses. Encore une fois, sa relation avec les roses, celui-là aussi, il y a les roses, mais et les diamants. D'accord? Celui-là, il y a aussi le diamant, la rose, etc. dedans. Les étoiles. Donc, les deux sont vraiment deux astres totalement différents, mais qui se retrouvent au centre par leur lumière. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque vous rentrez sur la plateforme de jeu, c'est comme si vous rentrez à l'intérieur de moi. Sur ma plateforme. La façon dont je suis configurée. Les règles du jeu, pareil. Celui qui crée un jeu, les règles du jeu sont pareilles à son intérieur. C'est-à-dire que c'est toujours le monde intérieur qu'on va déployer à l'extérieur de soi. Peu importe qu'on crée une entreprise,
ça ressemble à ce que tu es à l'intérieur de toi. Oui. Donc, jouer avec ça, c'est comme rentrer littéralement dans mes propres potentiels à moi qui foisonnent, où il y a tout, il y a tout. Cependant, dans mon monde, il n'y a pas de lenteur. Et je pense que tu le sais. Oui, tout à fait. Et il y a beaucoup de rapidité. La lenteur, ça ne peut pas marcher. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je pense que tu as vu qu'il y a deux choses dans le jeu, et je m'en suis rendu compte après le jeu. En fait, les règles du jeu, si on regarde bien, il y a deux potentiels de course. Il y a deux potentiels pour avancer vite. Tu te souviens? Oui. Il y a deux potentiels qui permettent d'avancer vite, le 6 et le 10. Et ensuite, il y a un potentiel de souhait. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Voilà, et ce potentiel de souhait, elle est liée totalement au potentiel d'avancer vite. Ah, mais oui. Donc, souhaiter avancer vite. En gros, le jeu, c'est ça, en fait. Si tu n'avances pas vite, eh bien, l'autre, il te prend ta clé et il le garde. Mais oui. Si tu traînes trop, tu restes en arrière. En gros, le jeu, c'est ça. La rapidité, la stratégie, la correction, l'honnêteté, la droiture, parce que dans le jeu, on ne peut pas tricher. Tu as observé? Oui, oui, oui. En aucun moment, ce n'est pas fait du tout pour tricher, pas du tout, pas du tout. Donc, en étudiant le jeu, ben, vous savez comment je fonctionne. Et toute chose est pareille. Voilà. Donc, c'est ça qui fait que tu as stagné et que moi, j'ai vite avancé, tout simplement. Oui, parce que pour moi, ça se révèle encore dans la vraie vie. Oui. Je vois bien combien vous créez chaque jour. Vous créez des jeux, des fois 3 jeux, mais des jeux. Quand je dis des jeux, ce sont plus que des jeux. Et c'est très sophistiqué. Tout à fait. Que ce soit au niveau de l'apparence, donc de la forme, mais aussi du fond. Et des règles de jeu que vous mettez en place. Nul humain au monde, à moins que voilà, soit une perle cachée dans un désert profond, nul humain au monde ne fait ça. Tout à fait. Tout à fait. J'ai été, parce que justement, j'ai eu cette remarque, alors j'ai été regarder sur des sites, ceux qui font les jeux. Oui. Et j'entends que, eh bien, il y a toute une équipe qui crée les jeux et il faut attendre 1 an à 2 ans pour qu'un jeu sorte. J'ai dit, non, mais vous êtes malade, non, mais ça va pas, non. Non, mais c'est quoi ce gaspillage de temps? Oui, ils doivent voir si le jeu n'existe pas déjà, si ceci, si cela. Eh bien, la différence, tout simplement, entre eux et moi, c'est que je ne regarde jamais ce que font les autres, première chose. La deuxième chose, je suis dans le courant d'information. Donc, ça ne peut pas ressembler, c'est impossible. Oui, ça allait être ma prochaine question, parce que ça aussi, ça m'intrigue. Dans notre monde, nous sommes habitués au copier-coller. Oui. Nous sommes habitués à aller nous inspirer par les autres, d'une façon ou d'une autre. Même si on se dit non, ça vient de moi, non. On a à un moment donné vu des choses pour nous amener à un moment donné à créer quelque chose. Tout à fait. Chez vous, tout vient de vous. Oui. Tout à fait, je n'aime pas du tout regarder ce que font les autres parce que, pardonnez-moi, ça va paraître hyper prétentieux, mais vous me connaissez, moi je dis toujours la vérité telle qu'elle est et peu importe comment les gens le prennent. C'est ce que moi je pense. En fait, ce que je pense, c'est que les gens n'ont pas de créativité, ils n'ont pas d'inspiration. Pour la simple et unique raison que les gens sont trop médiocres. Voilà. L'information est partout. Les particules dans lesquelles se trouvent les informations, transportées par les ondes, et sont partout. Vous êtes fait de particules. Donc, ça veut dire qu'à chaque nanoseconde, vous captez les informations. Pourquoi est-ce que tu veux aller t'inspirer de quelqu'un qui a fait quelque chose? Non seulement c'est de la triche, mais c'est du vol. Oui. Je suis désolée, mais c'est comme si tu baignes dans un océan. Tu vois, il y a tout l'océan, et que tu vois quelqu'un qui est loin, qui nage, et tu dis, pour mieux nager, il faut que je nage jusqu'à lui, pour mieux nager. Mais tu viens de nager jusqu'à lui. Oui. Oui, ça signifie peut-être, je ne sais pas, que
Nous ne sommes pas connectés à l'information. Oui, tout à fait. C'est ce que ça signifie. Ça signifie que vous n'avez pas conscience de vos potentiels, vous n'avez pas conscience de l'information, vous n'avez pas, vous n'avez pas conscience de qui vous êtes. Voilà. Intéressant, intéressant, intéressant. D'où le fait que le jeu Yuta Kimue puisse vraiment aider tout un chacun à se rapprocher de sa conscience. Tout à fait, et à se voir, à se percevoir, parce que justement, on va le montrer tout à l'heure, les gens vont le voir tout à l'heure, mais l'audate que vous voyez, on va voir qu'on va rentrer au centre, on l'a vu, on l'a étudié un peu la dernière fois, je t'ai montré un peu, et on voit que tout autour, il y a des passerelles. Il y a des passerelles, ce qu'on appelle les feuillets. Il y a des feuillets, c'est construit comme des feuillets derrière qui se placent l'un sur l'autre, l'un sur l'autre, l'un sur l'autre, jusqu'à arriver au centre. Donc, ce qui montre vraiment à l'échelle de l'univers, comment l'univers est constitué. Oui. Et on voit bien le voile, on en parlait, bon, on va parler en cours privé, où je vais l'expliquer plus en profondeur, parce que ça sert aux gens à un autre travail de vision, mais aussi vision de soi et savoir où est-ce qu'on est sur l'échelle. Parce que le New Age nous dit que, oui, personne n'est au-devant de l'autre, non. Si l'échelle existe, ce n'est pas pour rien. S'il y a la terre et le ciel, ce n'est pas pour rien. S'il y a l'arbre et qu'on a les racines, le tronc, les feuilles, le sommet, c'est pas pour rien. Oui. Donc, on ne peut pas dire que tout est au même niveau. Non, ça dépend de l'évolution de chacun et sa prise de conscience de soi. Donc, ce qui fait que quand on va jouer à Yuta Kimue, il y a une chose qui va se passer, c'est qu'on se voit avancer. On se voit littéralement avancer. Si on est conscient, on se voit encore plus. Si on n'est pas conscient, on va penser qu'on joue comme le jeu normal. Non, parce que dans ce jeu-là, et tu l'as vu, j'ai fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment de concurrence. Oui, tout à fait. Il n'y en a pas vraiment de concurrence comme dans les autres jeux. En fait, on se voit jouer. Oui, non, mais c'est vraiment ce que j'ai observé. Oui. Je ne me suis pas sentie en concurrence, Non. je n'ai pas senti, au contraire, c'est tout le contraire. Tout à fait. J'ai senti beaucoup de bienveillance. C'est comme si tout le jeu m'amenait à me sentir dans l'accueil de ce qui est et de m'amuser, mais tout en observant. Parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Dans les chiffres qui ressortaient, souvent il y avait les mêmes chiffres qui ressortaient. Tout à fait. Et je crois que même pour vous et moi qui avons démarré, nous avons démarré chacune avec notre vrai chiffre de chemin de vie. Tout à fait. Comment on explique ça? C'est le jeu de la destinée, ne l'oubliez pas. Vous tournez la roue. C'est fait de roues. Vous tournez la roue. Donc, à chaque fois que vous partez d'une maison à une autre, vous arrivez sur une autre roue avec un autre potentiel. Potentiel 1, potentiel 2, jusqu'à potentiel 30. Donc, chaque potentiel a vraiment son essence. Donc, si tu butes sur un potentiel, tu dois te poser la question, le pourquoi, mais tu dois savoir qu'est-ce que ça signifie ce chiffre. Et pourquoi est-ce que ce chiffre-là, tu butes dessus. Donc, ça te parle directement. Et étant donné qu'on est ici dans le potentiel de chakra, puisqu'on est dans les roues, donc dans les chakras. Mais on va avoir comment on appelle ça? Le Reiki potentiel. Voilà, le Reiki potentiel, donc chakra, qui va avec. Donc, qui sont les jokers, donc les clés. Voilà, que l'autre peut te prendre si jamais tu ne bouges pas vite. Et qui sont très beaux d'ailleurs, ces Uroki Totem Chakra. Ils sont vraiment magnifiques. Tout à fait, ils sont vraiment magnifiques et je peux le montrer. D'ailleurs, c'est l'une de vos créations. Oui, c'est l'une de mes créations et donc, merci beaucoup. Donc, c'est l'une de mes créations, voilà. Voilà. Magnifique. Voilà, celui-là, donne-moi, j'ai mis une feuille. J'ai mis une feuille dans le livre parce que il fait partie sans en être. Il fait partie de... non, tu peux le garder pour le lire. Il fait partie justement de l'un des bijoux, donc les bijoux arc-en-ciel. Donc celui-là, c'est aussi un diagramme
Mais ce diagramme n'a rien à voir avec celui du livre. Oui. Elle porte le même symbole, mais ça n'a rien à voir. Parce que regarde dedans, regarde celui du livre et regarde celui-là. Tu peux donner le livre, comme ça je vais montrer, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc ici, vous voyez, voilà. Voilà. Ici, vous voyez le diagramme, celui du livre. D'accord? Donc, et ici, vous voyez le diagramme à part. C'est deux choses totalement différentes. Et ils n'ont pas du tout la même énergie, même si la base est pareille. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie parce que celui-là, c'est le royaume totem animal, fortement ésotérique. Voilà, c'est la seule chose que vous devez savoir. Donc, quand on parle de quelque chose qui est ésotérique, sachez-le déjà que que cette chose a une dimension, a des dimensions, de multiples dimensions cachées. D'accord? De multiples dimensions cachées que personne ne peut découvrir. Sauf les initiés. Très, très intéressant. Voilà. Donc, ici, nous avons un diagramme où nous avons au cœur le soleil, qui est au cœur de ce diagramme, donc qui est entouré d'une lune en bas, une lune en haut, sauf que lui, il éclaire le soleil. Donc, ce qui veut dire qu'on a devant nous un diagramme de richesse, un diagramme de grand potentiel, dont aussi des choses cachées. D'accord? Oui. Voilà. Des choses cachées, donc des choses qui sont enveloppées, cachées, mais aussi en oubliant qu'au centre, justement, c'est le soleil. Donc, tout autour, on va penser que c'est l'illusion, mais la vérité, c'est que la vérité se trouve au centre de l'illusion. C'est ce que ça signifie, ce potentiel. Voilà, c'est pour ça que c'est une clé. Et c'est pour ça que je l'ai pris justement pour être les clés. Parce que si à la fin du jeu tu perds et que tu ne l'as pas, ce n'est pas une blague, c'est réel. Tu perds vraiment tes potentiels. Donc, qu'est-ce que c'est? Parce que mes jeux sont vivants, je le redis. Et c'est d'ailleurs ce que vous allez voir tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est perdre des potentiels? Parce qu'à chaque fois, par exemple, je l'ai dans la main, ça bouillonne très fortement. Il y a plein de potentiels qui se déversent ici dans ma main. Donc, si à un moment donné, l'autre du jeu le gagne, le potentiel à ce moment va chez qui? La personne qui l'a reçu. Oui. Ben voilà, donc tu perds le potentiel. Pour tous nos téléspectateurs, téléspectatrices, pourriez-vous nous rappeler justement ce qu'est un potentiel? Oui. Quand on parle d'un potentiel, il s'agit de ressources disponibles. D'accord? Par exemple, on prend une idée. Tout le monde dit « Oh, j'ai une idée ». Quelqu'un va dire « Oh, j'ai envie de manger telle chose ». Et à chaque fois, on voit l'image de la chose. D'accord? On voit l'image de la chose. On dit « Oh, j'ai une idée », comme la dernière fois quand j'ai dit « Eureka ». Eureka, lorsqu'Einstein a dit Eureka, il vient de voir une image et il a trouvé une solution à sa question. Oui. D'accord? Donc la question est d'où vient cette image? Quand tu as envie de manger et que tu as le goût de la banane, d'où vient le goût de la banane? C'est du potentiel. Les potentiels sont vraiment des mémoires qui traversent l'espace et le temps. Donc, ces mémoires-là sont sous toutes les formes possibles et imaginables. Par exemple, quelqu'un comme moi qui est la loi de manifestation, si j'ai peur de quelque chose, si j'ai vraiment peur de la chose, je te jure, la chose, il va sortir de mon corps si on prend des photos. Oui, oui. Les choses vont sortir autour de moi. Ça veut dire que la peur même manifeste ce qui ne doit pas être. Parce que si tu as peur de la chose, ça veut dire que la chose, elle est liée à toi. Ah, mais oui. Ah, mais bien sûr. Sinon, comment tu vas avoir peur? Et est-ce qu'elle a du coup du pouvoir sur... Eh bien sûr, elle a du pouvoir. C'est pour ça que la peur, il faut la maîtriser. Voilà. Donc, le potentiel, c'est toutes les ressources d'idées, de formes, de richesse, de malheur, de tout ce qui existe. C'est les mémoires vivantes qui traînent dans l'espace-temps. C'est ce qu'on appelle le potentiel. Oui, donc on ne peut pas faire sans. Non, personne ne peut faire sans. Parce qu'on peut dire, oui, moi je ne pense pas. Mais bien sûr que tu penses. Mais bien sûr que tu penses, puisque tu ne peux pas arrêter la pensée.
Tu peux avoir l'illusion de l'avoir arrêté. Non, c'est juste que tu as bloqué le fait que toi, tu ne veux pas le voir. Mais ça ne l'empêche pas de passer. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Je vois qu'il y a deux formats. Oui. Deux formats pour vos jeux. Mm-hmm. Et alors, les deux formats sont magnifiques. Enfin, j'adore le grand. Oui, non, le grand il est vraiment très très beau. Le format plus petit aussi. Oui, il est là, il est très beau, il est magnifique. Ils sont comme des miroirs, c'est ça ça qui est extra. Je dis toujours, si le fond était blanc, on se verrait dedans. C'est des miroirs parce que c'est fait, c'est du plexiglas, vraiment, voilà, 3 cm d'épaisseur et ils sont vraiment magiques. C'est vrai que le fait d'avoir joué dessus, ben moi je peux le confirmer que c'est très agréable en fait, même pour le lancer de dés avant séception, c'est très très agréable de jouer. Je n'avais jamais joué comme ça sur ce type de plateau, c'est vraiment bien. Oui, c'est génial, moi j'adore. Avec vous, on est toujours dans l'excellence, les Terrosiers. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Je disais la dernière fois que ça brille vraiment. Et ma fille me dit, mais oui, c'est la qualité de tes images qui donne. Eux aussi, ils font un bon travail. Mais si tes images n'étaient pas bonnes, à la base, tu n'auras pas eu cette qualité excellente. Donc oui, je veux toujours la qualité et je fais toujours tout pour que tout soit de qualité. C'est vrai qu'on ne s'imagine pas la quantité de travail que vous menez. Est-ce que vous pourriez nous en parler davantage sur votre travail, comment ça se passe, par exemple la création du jeu? Oui. Voilà, parce qu'on voit la finalité, mais on ne voit pas tous les processus. Non. Par exemple, si je prends le date avec lequel je travaillais avec le diamant, je travaille avec ça en 2018. Donc, cela est disponible depuis 2018. Je n'ai rien fait avec. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est de travailler avec le diamant lui-même et avec les roses de chez moi, de la maison, et avec quelques petites choses que je ne peux pas donner le secret, avec lequel j'ai fait tout le contour que vous voyez ici. Donc, celui-là, il a été fait en 2018 aussi. Donc, il a été parqué en attendant. Ensuite, il y a les fleurs de vie que j'ai construit en 2019. Donc, un par un, en 2019, avec lequel j'ai sorti le premier jeu, Lutkanaet Ray, voilà, que tout le monde avait vu, que j'ai sorti aussi d'autres. Ce n'étaient pas des jeux, mais on peut dire des jeux, mais plutôt pour un travail de divination. C'est différent. Et ensuite, donc, tout ça, c'était là, en attente. Et donc en 2000, maintenant, j'ai fait un travail d'assemblage. Voilà. Donc d'abord, c'est comme pour monter une voiture ou une moto, une machine. Voilà. Donc pour monter, on met les pièces. Chaque pièce doit être prête. Une fois que les pièces sont prêtes, là, il y a le travail d'assemblage qui se fait. C'est pour ça qu'après, ça va vite. Mais sinon, si je veux faire la même chose, disons tout en même temps, eh bien, ça va me prendre peut-être 3-4 jours. Oui, même 3-4 jours. Voilà. Parce que chaque élément, oui. Je suppose, puisque ce ne sont pas des images que vous trouvez sur Internet. Pas du tout. Ce sont des éléments que vous dessinez un par un. Oui, tout à fait. Ce sont des éléments que je dessine. Le seul élément que je vais trouver sur Internet est encore avec une recherche hyper pointue. À savoir chez quel joaillier je vais trouver le diamant, etc. C'est tout un travail qui est fait d'abord. Donc, je vais essayer de voir tous les joailliers et je vais chercher le diamant le plus pur. Je vais voir la personnalité, je vais étudier la personnalité, voir si j'aime bien, si son énergie me convient. Et c'est seulement là que je vais prendre la pierre ou le diamant, si je ne l'ai pas, évidemment. Comme m'a dit ma fille, je peux aussi l'acheter, donc il se peut que j'en achète dans pas longtemps. Donc, je prends le diamant chez un diamantaire que je vois, en tout cas un joaillier, pas un diamantaire, parce que c'est deux bandits différents.
Voilà. Chez un joaillier qui n'est pas trop bandit et qui a vraiment du luxe, que c'est très luxueux, pas les petites choses, voilà, et qui est pur. Eh bien, je vais prendre ce diamant-là, exactement, pour pouvoir travailler. Donc, chaque élément que tous ceux qui vont acquérir leur jeu, du Takimwe ou Utakimu, la version de luxe, voilà, vraiment je vous recommande la version de luxe, hein. Ils sont tous bien, mais waouh, la version de luxe est exceptionnelle. Ils vont se retrouver avec un plateau de jeu entièrement fait main. Oui, tout à fait, c'est tout est fait main. Détail par détail. Parce que les détails sont super importants. Les choses, et c'est pour ça encore une fois, que après je les pose dans la lumière, donc dans les corps célestes, pour faire ressortir ce qui est dedans. Ça permet que tout le monde voit la puissance du jeu, mais aussi son énergie. De quoi est composé le jeu? Oui. Parce que là, ça ne trompe personne, ça ne peut pas tromper personne. Voilà, parce qu'on peut voir l'apparence et après derrière, oh, c'est pas beau du tout. Oui. Les couleurs, les êtres qui sortent, etc., jouent un rôle très important. Et en fait, c'est comme si je fais un travail de la matière première que je vais rassembler un par un, et puis jusqu'à la fin, la finalité, on va voir le bouillonnement, et la finalité des finalités, on va voir ce qui sort des bouillonnements. C'est incroyable. Oui. C'est vraiment incroyable. Donc chaque élément dessiné à la main. Oui. Je note aussi, dans toutes vos œuvres, vous en aviez parlé à un moment donné, mais j'aimerais que pour ceux qui découvrent vos œuvres, Néter Oziré, il y a toujours une symétrie. Oui. C'est toujours parfaitement symétrique. Vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, parce que c'est aussi l'assemblage. Parce que pour faire ça, il y a tout un assemblage qui est fait. La rose, donc ce sont des choses vivantes qui sont prises et avec lesquelles c'est travaillé. Parce qu'on va me dire, ouais, le diamant n'est pas vivant, c'est faux. Vous avez tort. Le diamant est très vivant. Pourquoi? Parce que tout est composé de particules et les particules sont vivantes. Vous voyez? Oui. Donc, je prends vraiment les choses, je les choisis une par une et je fais un assemblage pour avoir rien que cette image et l'image du centre vient aussi de ça. C'est pour ça que vous avez plusieurs couleurs dedans. Ça vient aussi de ça, l'image des étoiles. D'accord. Voilà. Et je prends aussi le soleil même, je le prends aussi, et avec lequel est composé les étoiles. Voilà, d'où les couleurs rainbow qui sont dedans et les couleurs rainbow qui sont ici. Donc il y a les couleurs du diamant, il y a le diamant au soleil qui capte justement la lumière du soleil. Donc on sait tous que ce n'est pas le soleil comme on pense, hein. Oui. C'est le soleil posé sous ma lumière sur lequel je vais capter à ce moment précis les deux ensemble. Le rayonnement du diamant et le rayonnement du soleil. Et c'est avec ça que je vais ajouter à la rose et aux différents éléments avec lesquels je vais travailler les images ici et les étoiles. Ça n'a pas l'air comme ça, mais en fait c'est un travail titanesque. Oui, tout à fait, c'est un travail titanesque. Eh bien, je trouve que c'est important, essentiel. Merci Néter Oziré de nous éclairer sur votre travail parce que quand on voit l'excellence, il faut aussi le dire. Oui, tout à fait. Il faut aussi le dire et ça fait que ce sont des plateaux vraiment, mais je répète, vraiment très agréables. C'est vrai, j'adore le toucher, j'adore le toucher. Et quand on était en train de jouer, à chaque fois je regardais dans le jeu, on dirait un miroir. Et je me regarde à chaque fois, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Oui. Sans compter que, on peut le dire, c'est un jeu, mais c'est aussi un chef-d'œuvre. Ah oui, parce que c'est avant tout un objet d'art. C'est avant tout un objet d'art avant d'être un jeu. Parce que la base, ce n'était pas un jeu que je le fais. C'est un objet d'art que je fais. Et les jeux sont venus après parce que j'adore les plateaux de jeux. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, parce que j'avais pensé une chose.
Et ça fait des années que j'ai pensé ça. Je me suis dit, OK, au lieu d'enseigner les gens tout le temps, de leur réciter les mêmes choses, la théorie, la théorie, la théorie, bien, il faut trouver quelque chose qui fait que les gens ils travaillent tout seuls. Ils sont chez eux et ils travaillent. Donc, qu'est-ce que de mieux que d'avoir des plateaux de jeu qui vous amènent à travailler sur vous et à vous voir tel que vous êtes vous-même. Si vous le souhaitez, bien sûr. Oui, ben oui, puisqu'on ne peut pas vouloir bien vivre sans vouloir se voir. Exactement. Ça va de pair, hein, pour rappeler la fameuse émission qui débute très très bientôt. Oui, tout à fait. Restons connectés et réveillés. Oui. Et c'est vrai que ce chef-d'œuvre artistique m'amène une fois de plus à voir, Néter-Osiré, l'infinité de vos œuvres. Oui, tout à fait. Elles sont vraiment infinies parce que le jeu, en fait, la base se déploie tellement que je peux utiliser la même base des milliers d'années. Voilà, c'est-à-dire que rien qu'avec ça, je peux prendre dedans, avoir une autre particule, retravailler le même particule pour avoir encore d'autres choses, retravailler le même pour avoir d'autres choses. C'est infini. Et là, c'est pareil. C'est la même chose. Et les fleurs de vie et le plateau qui l'entoure, c'est pareil. Donc, le tout ensemble me donne encore autre chose qui va aussi se démultiplier. Oui, donc vos œuvres, comme toujours, et c'est le constat qu'on peut faire, sont multidimensionnelles. Oui, tout à fait. Mais ça c'est le côté uniquement physique. Oui. Mais il va y avoir le côté invisible, où le même jeu va produire, on va voir les particules bouillonner, 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 et chaque nanoseconde, même au-delà de la nanoseconde, on va avoir des images à l'infini. Je dis bien à l'infini. Donc, chaque bouillonnement, chaque nanoseconde de bouillonnement apporte quelque chose d'incroyable. Et dans cette capture de bouillonnement, je peux encore avoir d'autres choses. La même capture, je peux le travailler encore 1000 ans. Parce que là, ça dépend de la vision. Parce que de la même capture, je peux encore avoir de bouillonnement. Et de ce bouillonnement, je vais encore avoir des images. Et de ces images, je vais encore avoir des bouillonnements. Et c'est à l'infini. Pourquoi Néter-Osiré avoir choisi de travailler avec deux astres, les étoiles, le soleil pourquoi ce choix? Qu'est-ce que ça apporte dans le jeu? Ça apporte énormément de choses. Parce que déjà, on parle de la bonne étoile, n'est-ce pas? Ici, il s'agit ici de la voûte céleste. On a vu la dernière fois, on en a parlé la dernière fois, donc je vais demander aux gens d'aller retourner pour ne pas répéter la même chose. Mais on sait qu'en Égypte antique, ils travaillaient beaucoup sur l'hermaphrodisme. Donc, il va venir plus tard parce que son plateau aussi arrive. Donc, ce sont deux genres, ils représentent l'avant-garde de deux choses qui vont sortir pour le futur. Donc, l'avant-garde, celui-là, c'est ce qu'on appelle le résonant, comme la résonance, comme le soleil, c'est-à-dire que dans le soleil, on sait que le soleil émet des sons. On sait que les étoiles émettent des sons. C'est deux sons totalement différents. Donc, l'émission du soleil va s'appeler le résonant. Donc, celui qui résonne ou bien qui fait résonner. Et ensuite, on va prendre les étoiles. Les étoiles, on va parler ici de aphrodisme, donc hermaphrodisme. Donc, ici, l'hermaphrodisme, c'est l'unité. D'accord? C'est l'unité. Donc, si on prend la rose, puisque la rose est à la base des deux, si on prend la rose, on va voir que la rose est une fleur hermaphrodite. Et on disait aujourd'hui que, bien, si j'ai autant de sensibilité avec la rose et que quand je le coupe, je me coupe, je suis une rose. C'est ce que ça signifie. C'est que je suis assimilée à une rose. C'est pour cela que je ressens que c'est comme deux jumeaux. D'accord? C'est comme l'histoire de deux véritables jumeaux. Quand on fait quelque chose à l'un, l'autre le ressent. Eh bien, c'est la même chose avec moi et les roses. Et donc, c'est pour ça que je suis tellement liée aux roses. Et vous savez qu'il y a des fées qui viennent dans ma chambre, etc., etc. Et que même dans le travail qu'on a fait aujourd'hui sur celui-là, il y a des fées. Il y a plein de fées dedans.
Oui, je confirme pour avoir été éblouie oui, et les avoir vus, et je suppose que nos téléspectateurs auront la chance de le voir. Ils auront la chance de le voir. Donc, il y a pas mal de fleurs. Donc, les roses appellent d'autres fleurs maintenant qui viennent plein. Donc, en fait, l'hermaphrodisme, c'est vraiment l'unité centrale d'une personne. D'accord. C'est vraiment la lumière, les deux, on va appeler dans le monde les deux pôles, masculin et féminin, mais on ne peut pas dire ça, c'est pas possible. On va dire le yin et le yang. On ne peut même pas dire ça parce que c'est deux lumières qui sont une seule lumière, mais qui vont se reproduire différemment sous plusieurs formes. Par exemple, la rose est la mère des fleurs. Donc, la rose va se reproduire en rose, rose bleu, rose vert, rose rouge, rose ceci, rose cela. Mais leurs pétales, ce qu'on ne sait pas, c'est que les pétales de leur rose, sur d'autres plants, vont former d'autres plantes. Ah. Et oui. Sur d'autres plants, elles vont former d'autres dérivés de roses. D'accord. Qui ne sont pas des roses, mais donc, c'est pour ça que les roses sont la mère des fleurs. D'accord. Parce que c'est les fleurs de l'unité. D'accord, qui comporte en même temps le pôle sud et le pôle nord, le pôle est et le pôle ouest. Donc, le tout en même temps se rassemble dedans. Et ce sont les fleurs souveraines. Alors, est-ce qu'il suffit de mettre des roses chez soi pour... Non, pas du tout. Pas du tout, non. Il y a une façon particulière, comme j'ai dit encore la dernière fois, c'est une question de pureté intérieure, la pureté. Parce que si vous voulez faire un avec les choses, soyez pur, soyez juste vous. C'est, par exemple, je donne un exemple. Dans votre monde, et je m'excuse, à chaque fois je dis dans votre monde parce que oui, tout le monde le sait que je suis une extraterrestre. Donc voilà, dans votre monde, par exemple, on va dire, quand tu dis la vérité, on va mettre des noms sur la vérité que tu dis. Oh, prétentieux, ceci, cela, en fait des connotations, des jugements, etc. etc. Eh bien, tu vois, dans la pureté, il n'y a pas de jugement. On voit la vérité. La vérité, elle est là, elle est simple, on s'en fout. En fait. Tu vois. Et c'est ça, c'est un exemple. Donc, si tu es rempli de cette amertume qui fait que tu vas juger l'autre juste parce que il est quelque chose que tu n'as pas, que tu ne connais pas. Comment tu peux faire un avec une fleur comme une rose? Mais c'est vrai que les joueurs, ceux qui ont déjà fait l'acquisition du jeu, et également ceux qui feront l'acquisition, la chance, je dirais, que nous avons, c'est que à travers justement votre travail avec les odates, et donc avec les roses de chez vous, de votre jardin, nous avons la possibilité justement de pouvoir nous connecter. Exactement, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça, c'est pour cela que la dernière fois, je t'ai filmé en train de jouer pour qu'on puisse voir comment ça fonctionne. Ce qu'on ne voit pas, ce que les yeux ne voient pas quand vous êtes sur le plateau. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes en train de jouer avec ça, vous êtes littéralement connecté à tous les résonants, donc à tous les astres lumineux comme le soleil et autres. Quand vous jouez avec ça, vous êtes connecté à toutes les étoiles parce que vous ne le voyez pas, mais c'est la vie dans les étoiles. Voilà, pourquoi pour moi ce ne sont pas juste des jeux, effectivement, on est bien quelque part, enfin c'est pas quelque part, comme vous dites, à l'intérieur de soi, chacun, lorsque l'on joue. Tout à fait. Tu sais, les gens par exemple, ils vont donner beaucoup d'argent pour suivre les psys, parce qu'ils ne sont pas bien, parce que ceci, cela. Ils vont dire, oh c'est que 80 €. Mais si tu comptes 80 € sur des années, ça fait beaucoup. Oui. Ici, tu as le jeu que moi je mets en place où tu n'as besoin de personne pour faire ton travail. Tu joues avec quelqu'un, mais la personne, c'est un miroir. La personne représente le miroir dans lequel tu te vois quand tu es en train de jouer. Et là, tu remarques, parce qu'après, il faut compter les points, il faut compter beaucoup de choses. Donc, la personne en face qui joue son jeu te permet d'être sur le plateau de la vie.
Et de pouvoir te voir avancer sur le plateau. Quand l'autre va faire ça, comment tu vas réagir, etc., etc. Ça te permet vraiment d'avancer 10 fois plus vite dans la conscience et la connaissance de toi-même. C'est vrai qu'il y avait un aspect très curieux, une fois de plus très fascinant. Oui. Quand nous avons terminé de jouer, nous avons compté les points. Tout à fait. Nous sommes arrivés avec des scores différents, mais nous sommes arrivés au nombre 10, toutes les deux. Tout à fait. Exactement. Vous pourriez nous expliquer ce 10? Mais oui, parce que le 10, c'est vraiment la roue, n'est-ce pas? Et j'avais dit quelque chose tout à l'heure. C'est que le 10 et le 6 dedans, le 10 permet vraiment d'aller plus vite. Par exemple, si je tombe sur un 10, je peux décider, si jamais j'ai un 19 ou bien un 6 ou bien un 3 pour me protéger, je peux décider d'utiliser mon 10 pour avancer plus vite. Donc, je fais 1, 2, 3, voilà, qui me permet de franchir 3 portails. Wow. 3 portails, 1, 2, 3, et de partir plus vite. Donc, c'est vraiment la roue. Le 10, c'est vraiment la roue. C'est celui qui commence, qui termine, d'où le 1 et le 0. Oui. Le 1 qui a le début, le 0 qui est la fin. Le 1 qui a le début, le 0 qui a la fin. Et on peut faire comme ça 0, 1, 10. Donc, c'est un chiffre numérique universel qu'on utilise justement comme comment on appelle ça, les codes numériques 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Voilà, tu vois? Donc, ça permet vraiment de franchir des fréquences, à chaque fois qu'on a le 10. C'est super important. Parce que après, quand tu as le 10, on peut aussi calculer. Il y a d'autres calculs aussi qui sont plus pointus. Voilà. Oui, donc ça veut dire que Yuta Kimue, de la même façon que dans le jeu on avance, oui. Plus on va y jouer, plus dans notre vie, on va pouvoir aussi changer les choses pour avancer. Exactement, parce que en fait, ce qui est extraordinaire avec Yuta Kimue, et c'est pour ça que je l'adore, c'est que, par exemple, quand tu joues, tu penses vraiment que tu es en train de jouer, mais tu es en train de naviguer dans ta propre vie, en fait. Et le potentiel de ce que tu joues, les conscientisations que tu as, etc., ils rentrent en toi, comme des mémoires. Et plus tu vas jouer, et plus ça va rentrer comme des mémoires. Et à un moment donné, tu vas te rendre compte que mais, je ne fonctionne plus comme avant, j'ai changé. Oh, c'est fascinant, c'est fascinant. C'est vraiment fascinant, ce qui fait que, oui, c'est un investissement pour soi. Oui, c'est un investissement pour soi, exactement. Et je rappelle que oui, j'ai mis un prix pour que ce soit accessible. J'ai vraiment mis un prix pour que ce soit accessible. Oui, parce que pour moi, c'est un jeu qui vaut tellement plus. Oh, mais oui, parce qu'un tableau, c'est 3 000 €. Bah oui. Je le rappelle. Oui. Un tableau sans les nombres, il est à 3 000 €. Et c'est vrai que là, il y a un 2 en 1. Il y a un 2 en 1. Puisque les personnes peuvent tout à fait, quand elles ne jouent pas, l'accrocher. Tout à fait. Au prix exceptionnel. Oh, c'est magnifique. Là encore, vous offrez énormément. Oui. Énormément. Tout à fait. Enfin, 3 000 €, pas le grand. Le petit. Oui. Celui-là, le 80. Le petit, oui, voilà, le grand. C'est celui-là qui est à 3 000 €. Oui. Oh, mais c'est parfait. C'est parfait. Oui. Souhaiteriez-vous nous ajouter quelque chose d'important concernant le jeu, les terres osiris? Ce que je peux rajouter d'important, c'est qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, quand on n'a pas les nombres dedans, parce que le fait qu'il y ait des nombres dedans change la posture de l'énergie. Mais s'il n'y a pas les nombres dedans, c'est encore autre chose. On aurait alors une protection, un grand plateau de protection qui attire tout le mal, qui va tout aspirer, tout le mal. Les chiffres qui sont devant bloquent ce fait. D'accord. Voilà, parce que ce n'est pas fait pour ça, ce n'est pas programmé pour ça. Oui. Cependant, s'il n'y a que les tableaux sans les chiffres, c'est programmé pour absorber, donc comme la respiration, donc inspire avec la lumière et expire, oui c'est ça, inspire avec la lumière et expire avec les parties dedans, à l'intérieur qui sont noires. Donc quand tu inspires la lumière, ça ressort
ce qui n'est pas bon dehors. Et donc, quand quelqu'un rentre chez toi et vient avec les mauvaises choses, tu peux programmer ton tableau à travailler pour toi. Ah, révélation supplémentaire, une raison de plus de l'acquérir. C'est fascinant. Me vient une question, Néter Ozihiré, qui m'intrigue encore. Par rapport à votre plateau de jeu, nous avons vu tout à l'heure, vous m'avez montré, un film qui va sortir très bientôt. Ah oui, Thor. Thor, voilà, le Thor 4. Ouais, le Thor 4, c'est ça. Et dans lequel on voit à un moment donné votre jeu. Oui. Mais bon, en même temps, ça ne m'étonne pas parce que ce sont des potentiels. Mais quand on pense que j'ai fait ça il y a très longtemps et que, oui, ils sortent ça et qu'on l'a vu, ouais, j'étais scotchée parce qu'il a la même configuration. Oui. Sauf qu'ils l'ont fait comme le monde, ils ont rajouté 1 pour que ça fasse 7 et ils ont mis une étoile dedans. Donc, en gros, ils ont pris l'étoile et ils l'ont mis dedans. Voilà, à la place des comment on appelle ça, des fleurs de vie. Et encore, on voit bien que les fleurs de vie sont même des étoiles. Donc, chaque point est une étoile. Donc, du coup, oui. Quand je l'ai vu, je fais non, c'est moi qui t'ai appelé. Mais oui. Ce qui m'amène encore vers cette réflexion de ce que vous êtes en tant qu'artiste designer. Oui. Parce que vous nous avez révélé que vous designez justement le monde et le futur monde. Tout à fait. Et bien là, pour moi, c'est une preuve de plus. Vous avez réalisé un jeu. Ce jeu se retrouve dans un film qui va sortir. Oui, et je ne connais pas le réalisateur. Voilà. C'est ce qui est fascinant. Oui, tout à fait. Je reste encore... Mais en même temps, vous n'êtes pas humaine. Vous n'êtes pas humaine. Eh bien, je viens quand même du futur. Donc, si je viens du futur, c'est un peu normal, je pense. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est fabuleux. Et tout cela pour aussi illustrer, pour que chacun puisse comprendre, ceux qui ne sont pas familiers avec toujours cette notion de potentiel, Oui. Comment justement les potentiels fonctionnent. Eh bien oui, les potentiels sont des idées, ne l'oubliez pas, des idées, des formes, des couleurs. D'accord? 3 choses. Et une résonance. Donc le son. Si on part de là, prenons un artiste. C'est pour ça que je dis que les artistes sont des designers de leur environnement sans le savoir. N'est-ce pas? Prenons un artiste qui fait quelque chose, qui dessine par exemple une maison. La maison, dans l'invisible, elle va faire partir le potentiel de partout. Donc, les particules qui vont sortir de ça, parce que la maison est une composition de particules. Oui. Mais la personne ne le voit pas. Oui. Ce que vous allez appeler l'énergie. Donc, ça va partir partout, partout, partout. Et tout le monde, et en fait, ça va aller, les particules voyagent. Oui. Elles sont libres de voyager. Ils peuvent faire des milliards et des milliards et des milliards de kilomètres tant qu'ils n'ont pas trouvé un endroit où s'accrocher. Oui. Tu vois? Et encore, ils s'accrochent, ils se multiplient et ils se transforment et ils repartent. Ils font leur chemin. Donc, chacun ajoute quelque chose à ces particules, etc. Donc, supposons par exemple, si je reviens dans cette idée de comment ça fonctionne. Vous prenez par exemple le cordonnier, donc une idée que je vais reprendre justement de la dernière fois quand j'avais parlé de ça. Vous prenez un cordonnier. Dans ce cordonnier-là, il fait des chaussures, c'est son travail, il est passionné. Parce que c'est dans la passion que va sortir le plus merveilleux potentiel. Donc, il est passionné. Donc, sur sa chaussure, il va y avoir par exemple une fleur au-dessus de la chaussure. D'accord? Donc, à côté de lui, ou bien non loin de là, ou bien encore loin de là, il a un autre cordonnier. Et il est en train de faire les chaussures pareilles. Et puis, bim, il voit l'image de la chaussure avec la fleur dessus. Il se dit, oh,
Waouh, c'est trop beau. Elle va aller chercher, est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi lui, il a eu l'image? Oui, 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 oui. Ça m'est déjà arrivé. Et voilà. Oui. Et c'est ce que tu appelles l'inspiration. Les gens, ils vont s'inspirer du potentiel de l'autre. Oui, oui. D'accord? Que l'autre aussi a eu de quelqu'un. Que ce quelqu'un a eu aussi de quelqu'un d'autre. Tu vois, le potentiel voyage. Donc, quelqu'un qui est ailleurs, lui, il fabrique les bijoux, mais pas les chaussures. Il fait ses bijoux et puis il cherche une idée et paf! Oh mon Dieu! Oh, je viens de voir quelque chose de magnifique, je vais le faire. Elle va taper, oh mais je cherche et tout. Elle va voir, oh, la même chaussure avec la fleur que je viens de voir. C'est vrai. Tu vois? Oui. Donc, une chaussure avec la fleur que je viens de voir. Mais bon, comme il ne fait pas les chaussures, je fais la fleur. Donc, je fais le bijou de la fleur. Oui, oui. Et voilà. C'est comme ça que fonctionne le potentiel. Eh ben oui, donc on y a tous accès. Et tout le monde a accès au potentiel. Mais il faut encore être en résonance. C'est ça. Oui. Il faut être en résonance avec la lumière. Donc, la lumière signifie la pureté du cœur et aussi le fait d'être tellement pur et d'attirer la chose envers toi. Parce que tu peux l'attirer aussi, mais ne pas voir l'entièreté de la chose. Tu peux par exemple avoir une idée, mais ne pas pouvoir le réaliser parce qu'il y a des informations qui manquent. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas assez pur pour que l'information totale passe. Donc, du coup, tu viens de rater une bonne partie de l'information. Oui, je vois. Je vois. Bah, dis donc, il y a encore tant à comprendre et à savoir. Votre travail est vraiment méticuleux. Oui, très méticuleux. C'est pour cela que, par exemple, tu as déjà vu ici que je décide de faire quelque chose et je te dis, Olivia, il faut aller vite, parce que le potentiel va passer. Et puis, à un moment donné, je te dis, on ne peut plus le faire. Parce que je ne peux plus rassembler ce que je viens de voir. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose ici où l'information va tellement vite. Qu'il faut être rapide. Oui, tout à fait. Sinon, ça passe. Tout à fait. Et ça passe et heureusement pour moi que je rattrape d'autres tout de suite après. C'est la pêche. C'est la pêche. Il y a des gens qui vont à la pêche aux poissons. Moi, c'est la pêche aux informations. C'est vrai. J'aimerais maintenant, Néthérosie, parler de quelque chose que vous avez révélé aujourd'hui. Oui. Justement, qui émane toujours du jeu Yutakimuwe, des réalités invisibles. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je crois que j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais je vais en reparler. Eh bien, les réalités invisibles, comme je viens de dire, sont aussi des potentiels, mais des potentiels matérialisés, de forme. C'est-à-dire qu'au lieu que moi je vois dans mon jeu, oh, je viens de voir l'image je ne sais pas, d'une personne qui porte de l'eau. Je viens de voir l'image mais c'est ma vision. Moi, je le vois dans le jeu, mais toi, tu ne peux pas le voir. Mais j'ai le potentiel, justement, de pouvoir le révéler et le montrer. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'accès que donne le portail au monde invisible. Donc, tout ce qui va traverser le portail sont en rapport avec le jeu. Et avec moi. D'accord. Mais c'est surtout avec moi, puisque le jeu n'est que le portail par lequel... C'est comme si j'ai créé un portail pour faire entrer les potentiels dans votre monde. C'est exactement ça. Le jeu sert à ça. Parce que, dis donc, parce que ce matin même, vous avez révélé à travers le jeu Yutakimuwe. Oui, celui-ci. Oui. Avec l'étoile. Avec l'étoile, des réalités vraiment magnifiques, splendides. Oui. Je ne sais pas si je peux le dire, mais avec une fée, plusieurs fées, mais une particulièrement. Je pense que nos téléspectateurs, téléspectatrices aimeraient bien voir aussi cette partie-là. Ils vont le voir. Voilà. Merci. Merci Néthérosie. Et c'est vrai que ça m'interpelle une fois de plus par rapport à ce que vous dites que vous travaillez avec l'audate. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer là aussi ce cheminement à partir de l'audate, de ces images qui sont révélées,
au travers de fées. Là, on voit des fées, des fleurs, un champ magnifique. Oui, parce que l'odate, la lumière, c'est du son en même temps. Donc, c'est pour cela qu'ici, c'est appelé le résonant. Donc, la lumière, c'est du son, mais la lumière porte toutes les informations. On oublie souvent que la lumière porte et que le son est une information, que la lumière porte toutes les informations. Donc, lorsque je vais travailler, par exemple, celui-là, si vous regardez bien, il y a la lumière dedans. Là, oui, tout à fait. Vous le voyez à des endroits particuliers. C'est vrai. Voilà. Donc, j'intègre les potentiels par exemple, là, le potentiel de diamant. Je l'intègre dans la rose, par exemple. Et donc, la rose va tirer l'information du diamant. Si, par exemple, supposons que je mets un bijou à moi, par exemple, ce bijou que je porte, je me dis, j'aimerais donner un peu de potentiel de mon bijou aux gens. Donc, je vais intégrer la lumière dans le bijou et donc je vais travailler avec. Donc, quand ça va ressortir, on va voir la lumière dans le bijou. Mais cette lumière avec le bijou donne une information particulière. Donc, il va prendre forme. Oui, d'accord. Donc, cette forme, on va le voir sous forme de fée parce que moi, j'ai décidé de faire un cadeau. Donc, je suis comme une fée. Oui, je veux voir. Voilà. Donc, l'image va être traduite par l'univers comme si j'étais une fée magique qui donne la lumière. Et d'ailleurs, dans beaucoup de mes œuvres que je fais comme ça, que je révèle, beaucoup de gens tiennent la lumière dans la main. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Beaucoup, ils tiennent la lumière. Certains, ils prennent les fleurs comme ça, il y a plein de fleurs, mais là, les gens vont le voir. Oui, c'est vrai que la fée de ce matin aussi... Oui, ils tiennent la lumière. Oh, c'est vraiment fascinant. Oui. Et on avait vu effectivement beaucoup de fleurs. Oui. Et vous dites, si j'ai bien compris, que tout cela vient des particules, donc des odates. En fait, ça vient d'abord de moi. Ah. Ça vient d'abord de moi, attention, ça vient de moi, traduit par les odates. D'accord. C'est pour ça que je parlais du son qui prend la forme. C'est pour ça, oui, je cherchais à comprendre le rapport entre les fleurs et les particules. Parce que les fleurs eux-mêmes sont des particules assemblées pour donner une forme, ce que vous allez appeler des fleurs. Mais en réalité, ce sont des particules. Donc, les fleurs eux-mêmes ont des particules. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de révéler ce qu'ils sont dedans avec une autre particule. Donc, cette autre particule va appeler les autres leurs particules. Donc, les deux ensemble, ils vont donner forme. Parce que à vos yeux, la seule chose que vos yeux sont capables de voir, c'est la forme. Et non pas les particules. Donc, elle va se présenter sous vos yeux sous forme de forme. Donc, d'autres êtres dans d'autres dimensions qui ne sont pas limités par la forme vont voir plein de petites lumières qui se forment. Voilà, qui vont s'assembler. D'ailleurs, vous le voyez, mais c'est toujours sous forme. Lorsque vous voyez le bouillonnement. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors que dans d'autres mondes, il n'y aura pas de forme dans le bouillonnement. Il n'y aura que des pointillés. Et ces pointillés-là, eh bien, ce sont les particules, donc les odates. C'est fabuleux. Question aussi importante et non des moindres, c'est le royaume des fleurs est toujours très 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 présent. Oui. Dans ce que vous nous avez montré et révélé du jeu Yutakimu et les réalités invisibles, on voit encore plus encore de fleurs. On retrouve les roses, c'est vrai, mais on voit aussi beaucoup d'autres espèces de fleurs. Or jusqu'ici, nous avions surtout la rose et les fleurs de lys. Oui. Qu'est-ce qui fait ce changement? C'est les parfums que j'utilise. C'est les parfums que j'utilise parce que moi je fais certains mélanges de parfums. D'accord. Que je porte pour aller au lit. D'accord. Donc ces mélanges de parfums agissent, comme je viens de dire, l'odeur, le son, etc. vont donner des formes. Donc le Takimu étant dans ma chambre, elle absorbe les odeurs et il montre ce qu'il y a. Maintenant, je comprends. Parce que je me suis dit, comment est-ce que c'est possible que le plateau de jeu Yutakimu, justement, ressorte toutes ces fleurs différemment que
que l'autre jeu. Mais... Parce que là, c'est la version de luxe aussi. Oui, c'est la version de luxe. Est-ce que c'est ça aussi qui amène Bien ce sûr, changement? Évidemment. Je vous ai toujours dit, quand vous portez des habits de pauvre, le changement qui va être autour de vous va être pauvre. Ce n'est pas pour insulter, c'est pour dire juste la vérité. Oui. Parce que la vérité peut faire mal, mais il faut voir les choses. L'univers fonctionne selon ce que vous pensez de vous. L'univers fonctionne selon ce que vous pensez des autres. Si votre regard est toujours tourné vers les autres, l'univers va faire toujours que votre regard soit tourné vers les autres, mais vous ne vous verrez jamais. Vous allez vous perdre dans les yeux des autres. Pourquoi? Parce que votre regard, l'œil, est très important. Lorsque vous regardez l'autre, par exemple, supposons quelqu'un qui est envieux, qui va regarder, oh, elle est comme ça, mais pourquoi elle est comme ça, mais pourquoi ceci, pourquoi cela, oh, mais lui, machin, etc. L'univers va toujours faire en sorte que l'autre, il va toujours progresser pour que lui, il puisse toujours être envieux. Tu comprends ce que je veux dire? L'univers fonctionne comme ça. Ah, mais oui. Mais oui. Donc, du coup, l'autre, tu as beau lui cracher dessus, ben, il va toujours évoluer et toi, tu vas toujours rabaisser et tu ne comprends pas que c'est ta réalité intérieure qui joue. Eh bien, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mêler des affaires des autres. Oui, il faut mieux s'occuper de sa réalité intérieure. Voilà, il faut mieux s'occuper de sa réalité intérieure et faire en sorte de réussir soi. Vous pouvez vous inspirer, parce que dans votre monde, il faut s'inspirer. Vous inspirez. Vous pouvez vous inspirer de quelqu'un qui réussit en faisant tout pour y arriver. Mais ne jamais cristalliser. Parce que si vous cristallisez, c'est terminé. Toute votre chance, elle va chez l'autre. Ici, la même chose se produit. Quand je vais dormir, par exemple, tu te souviens que hier j'ai dit je ne veux pas manger. Quand j'ai des expériences importantes à faire, je ne mange pas. Parce que si mon corps est rempli de la nourriture, eh bien, l'expérience ne va pas réussir, puisque je suis un contenant qui projette ma réalité intérieure. Mais si je n'ai pas mangé grand-chose et que mon intérieur est propre, eh bien, quand je vais mettre le parfum, par exemple, sur moi, le parfum va se mélanger avec ma réalité. Donc, étant donné que tout le monde sait que j'ai la capacité de manifester les choses. Donc, du coup, le parfum, qui est avant tout une odeur, mais aussi un son, va manifester les fleurs qui en composent le parfum. Qu'entendez-vous par le fait que vous êtes un contenant? Un contenant, tout le monde est un contenant. Quand on voit ta peau, un enfant, quand on va dire, oh, dedans il y a des intestins, dedans il y a des os, ben, ça veut dire que tu es un contenant. Parce qu'il y a un dedans, il y a un dehors. Voilà. Maintenant, il y a des contenants qui sont propres et des contenants qui ne sont pas propres du tout. Voilà. Et étant donné qu'on est tous à l'image de l'univers, on projette autant les étoiles, les fleurs, les plantes, tout ce qu'on veut, mais ça dépend de la réalité que tu fais autour de toi, que tu manifestes autour de toi. Oui, on revient à la loi de correspondance. Exactement, c'est ça. C'est fascinant, c'est fascinant. Est-ce que tout le monde, Nita Oziri, pourrait travailler avec les particules, avec les odates, comme vous le faites? Tu sais, au début, quand j'ai commencé par les révéler, à travailler avec les odates, je ne savais pas encore que c'est quelque chose que je dois me taire, tu vois. Et moi, je partage beaucoup, j'aime beaucoup partager. Et donc, à l'époque, il y avait un jeune homme qui s'appelle David, qui était là. Et il y avait une jeune femme aussi qui s'appelait Ève. Alors moi, je voulais leur montrer parce que David disait, ah, mais nous, on peut le faire aussi. Je dis, ben, pourquoi pas? Donc, j'ai dit, posez votre ordinateur. Ils ont posé leur ordinateur. Et il y a un seul logiciel au monde, je dis au monde, qui a permis de faire ça. Un seul. Mais pas de faire la lumière. Non, de révéler la lumière des choses. Un seul logiciel. Ce logiciel, aujourd'hui, il a disparu de la circulation et n'est plus du tout mis à jour par Apple. Dès l'instant où j'ai arrêté de travailler avec les particules, ce logiciel, il a arrêté d'être mis à jour. C'est beau dire.
Ah oui. Donc, à l'époque, j'ai dit à tous les deux d'être à côté de moi. Je leur ai donné les particules à F. Chacun avait son ordinateur. Chacun avait ouvert le logiciel. Et on a mis les particules dedans. Ils ont répété exactement le geste que je répète. Ils étaient à côté de moi. Oui, oui. À ton avis, ils ont réussi ou pas? Ils n'ont pas réussi. Non, pas du tout. Oui. Ils ont fait exactement le même geste que moi. Ils n'ont jamais réussi à faire ce que j'ai fait. Comment ça s'explique? Ça s'explique parce qu'ils ne sont pas en correspondance. Oui. Ils ne sont pas en correspondance. Oui, ils ne sont pas l'information. Voilà, exactement. Parce que je viens de dire que nous sommes tous des contenants. Donc, si ton contenant est propre et que tu es pareil à l'information, alors tout ce qui coule de toi n'est pas toi. Ce qui coule de toi, oui, c'est l'information, donc c'est une conscience. Oui. Mais si tu n'as pas conscience de la conscience, comment ça peut venir couler de toi? C'est impossible. Ah ben voilà. C'est comme dire qu'un chirurgien, par exemple, quelqu'un va dire « Oh, je suis hyper passionné de la chirurgie ». Il a beau aller regarder le chirurgien opérer, je ne sais pas combien de temps, il ne sera jamais chirurgien. C'est Et vrai. bien voilà. C'est vrai, c'est vrai. Parce que le chirurgien, lui, il a la maîtrise. Exactement. Il fait corps avec. Et il fait corps avec son travail. Oui. Alors que l'autre, non. Oui. Ah. C'est intéressant. C'est vrai aussi que on a pu voir du coup votre monde intérieur Oui. avec ce jeu. Mhm. Est-ce que ça montre aussi votre humeur? Ah mais complètement. C'est pour cela que je ne fais jamais rien si je suis de mauvaise humeur. Parce que je peux être de très mauvaise humeur, mais vraiment très. Eh bien, tu sais ce qui se passe quand je suis de très mauvaise humeur? Je n'ai aucune information. Waouh! Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est fascinant. Oui. C'est fascinant. L'hétérozérie, Oui. la question est très importante aussi puisque je crois que beaucoup de personnes devraient avoir accès à votre jeu Yutakimue. Oui. Vous ne l'avez pas fait pour vous. Non. Vous l'avez fait Enfin, pour... je l'ai fait pour moi aussi un peu. Un peu, oui. Quand même. Mais vous l'avez fait pour le rendre disponible Oui. pour que tout un chacun, je pense, Tout à en fait. fasse quelque Tout chose. à fait. Quel est le but premier de vos jeux? La connaissance de soi. La connaissance de soi. Tu sais, il y a quelqu'un qui a dit « Connais-toi et tu connaîtras l'univers ». Oui. Comment tu veux bien vivre? Mieux vivre si tu ne te connais pas. C'est vrai. Si tu ne te connais pas, tu vas toujours être le méchant, ou tu vas toujours être le trop gentil, et tu vas toujours être, enfin, tu auras plein d'étiquettes. Quand tu te connais, tu t'en fous des étiquettes. Quand tu te connais, tu t'en fous des étiquettes dans le sens où toutes les étiquettes quand on te porte, tu vas l'utiliser pour toi. Tu vois? C'est-à-dire que quand tu te connais, tu connais l'univers. Donc, si tu connais l'univers, ça signifie que tu peux manifester ce que tu souhaites. Donc, si quelqu'un te dit « Oh, mais moi, je pense que tu es ça », tu peux le regarder et dire « Ah bon ?» et tu continues ton chemin parce que tu te dis « Pauvre de toi ». Ou soit, tu te dis « Ah, tu crois que tu me connais ?» et tu vas faire quelque chose et la personne au final va dire « Ah ouais, c'est vrai, je ne te connais pas du tout. » Mais par contre, quand tu ne te connais pas, on peut te jeter tout ce qu'on veut parce que tu n'as aucun moyen de montrer que tu es le contraire. On va dire, oui, mais pourquoi montrer? Mais parce que tu dois montrer. Parce que le fait même de montrer fait que tu t'approuves encore plus aux yeux de l'univers. Tu vois, c'est un positionnement. Tu te positionnes. Tu vois, je suis souveraine. Et j'ai décrété que moi, je suis comme ça. Et toi, tu es comme ça. Mais moi, je suis comme ça. Et moi, j'accepte ce que je suis. Tu dis que je suis comme ça, ben, l'univers montre-leur que je ne le suis pas. Donc, l'univers va faire, je l'ai fouillé dans mon archive. Qu'est-ce qu'on peut montrer? Et paf, elle va le montrer. Et le fait même que l'autre, il se rend compte, qu'il le veuille ou non, qu'il le dise ou non, que, eh bien, non, il ne t'arrive pas à la cheville,
l'univers vient de te mettre, ding, un autre point que tu as gagné. Eh ben, parce que c'est vrai que beaucoup de gens manquent de confiance en eux. Mais oui. Mais ce n'est pas une question de confiance en soi. Parce que la confiance vient avant tout du regard qu'on a sur soi. C'est ce regard, mais avant d'aller le regard sur soi, c'est le regard qu'on a sur les autres. D'où le fait de jouer et de pouvoir aussi, même si on peut jouer seul, mais si on a la possibilité aussi de jouer à deux, mais il faut pouvoir s'observer. Exactement, parce que l'autre est ton miroir. Donc, la façon dont tu juges l'autre, c'est cette façon que tu vas te juger. Donc, à partir de là, tu te regardes et tu te dis, d'accord. Et là, tu peux te corriger. Voilà. Donc, c'est le but. Oui, c'est le but, effectivement. Moi, j'ai pu le voir et le constater en y jouant. C'était très marquant et très parlant. Tout à fait. Très révélateur. Très révélateur, oui. Souhaitez-vous, Néther-Osiris, nous rajouter quelque chose par rapport à cette dimension des odates, des particules, quelque chose qui vous semblerait essentiel? Mais je pense qu'on a tout dit et que, bien, on en reviendra. Oui, puisqu'il y a encore beaucoup. Mais surtout que, je pense, tout à l'heure, j'étais en train de m'habiller et je suis rentrée dans l'information en me disant, d'ailleurs, je l'avais dit hier, que je voulais créer une académie Imoué. Oui, c'est vrai. Pour apprendre la vision. Oui. Voilà, pour apprendre aux gens à rentrer dans la réalité d'Imoué, c'est-à-dire à devenir des artistes imouènes. Ça signifie, Néther-Osiris, que vous permetteriez l'accès à certaines personnes? Pas aux particules, parce que personne ne peut le faire. Oui. Mais par contre, à la vision, de lire les particules, de lire ce qu'on voit déjà sur soi, ce qu'on voit dans sa maison, ce qu'on voit, en fait, d'apprendre à lire littéralement dans l'univers. Mais ça, c'est extraordinaire. Oui. Parce que nulle autre personne ne peut faire ça. Non. Mais ça peut être appris. Eh bien, moi je dis déjà merci. De rien. Parce que ça va permettre à bon nombre d'entre nous d'améliorer cette connaissance de soi. C'est ça. Je donne un exemple tel que je le vois là tout de suite. Me filmer pendant que je joue au jeu Yutaki Imoué, puis après d'utiliser votre savoir que vous nous transmettez pour lire et décoder. Exactement, c'est exactement ça. Et ça vous permettra à tous de faire des expériences, en fait, de rentrer. En fait, c'est comme si je vous ouvre la porte du monde invisible. C'est littéralement ça. Parce que ça vous permet de pouvoir lire chez vous. Oui. De pouvoir lire en vous, de pouvoir lire dans votre main, de pouvoir tout lire, de pouvoir lire l'humeur de quelqu'un, de pouvoir tout lire. Parce que juste avec une photo de quelqu'un, je peux lire. Oui, vous l'avez déjà fait pour bon nombre de personnes. C'est fascinant parce que du coup, en apprenant à décoder seul... Oui. Vous savez aussi si vous êtes malade. Parce que en vous filmant, par exemple, si vous avez mal au ventre, il y a certaines choses qui ne trompent pas, qui vous disent, il faut aller voir un médecin. Il y a pas mal. L'univers montre, l'univers dessine littéralement ce qui ne va pas chez vous. Et comment ça se fait que l'univers passe par le dessin? Puisque vous Parce passez que par le monde est création. Le monde, je l'ai dit, c'est artistique. Regarde autour de toi. C'est mathématique, mais les mathématiques, c'est de l'art. C'est de l'art, oui. Eh bien, donc l'Académie Imoué. Oui. Vous savez déjà... C'est l'Académie d'art. L'Académie d'art. L'art d'Imoué. L'art d'Imoué, oui, puisque nous sommes dans l'ère d'Imoué. Tout à fait. Et donc, dans l'ère d'Imoué, dans cette académie, apprendre la vision, apprendre à décoder, qu'est-ce que ça peut changer dans notre quotidien? Beaucoup de choses, énormément de choses, parce que les yeux manifestent.
les yeux manifestent des choses. Ça vous apprend à être littéralement en contact avec le monde, les réalités invisibles. Donc, qui dit réalité invisible, dit les consciences invisibles. Donc, lorsque tu pas insulter les consciences, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui va prendre les photos et qui va dire « Oh, mais moi, je vois ça et que c'est faux. » Ça va te retourner contre toi. C'est pas bon du tout. Tu vas attirer toutes les mauvaises choses. C'est pour ça que ça s'apprend. Ça s'apprend sur des années, mais ça s'apprend. Apprendre à lire, à décoder exactement les choses, ne pas confondre le petit doigt avec la branche de l'arbre, ne pas confondre le nez avec la coupe comment on appelle, du verre, qui est juste à côté, où le bol est à côté, où le reste est à côté. Ne pas confondre tout ça, c'est super important. Parce que l'univers, tout est imbriqué. Tout est imbriqué. Donc, si tu n'as pas développé l'œil de la conscience pour voir, tu ne peux rien voir. Donc, dans l'ère du Moué, tu dois pouvoir voir. Tu dois pouvoir voir. Parce que vous savez que, par exemple, si je prends un exemple du Covid, vous savez très bien que je vous ai déjà dit. J'avais déjà vu une bouteille, quand la maladie de Covid est sortie, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais sorti dans mon lit d'une photo de moi, dans l'une des vidéos, des médecins qui étaient en train de me soigner. Oui, je m'en souviens très bien. Voilà. C'est impressionnant. Exactement. Ensuite, j'avais sorti quelqu'un qui tenait, un médecin qui tenait une seringue. Et c'est là où j'avais dit, les vaccins, personne ne va y échapper. Oui, vous l'aviez montré et révélé bien avant aussi que... Exactement, voilà. C'est-à-dire que vous devenez votre propre devin, vous lisez dans l'espace, vous savez ce qui va se passer dans votre vie. Enfin, vous rentrez littéralement dans un monde totalement inconnu, mais où les informations foisonnent, où les consciences y sont. Et tout ce qu'ils cherchent, c'est de vous montrer les choses. Vous devenez le lien entre vous, l'information et votre monde. Je crois que nous serons nombreux à rejoindre l'Académie Imoué. Ben oui. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est l'art de demain, et le demain, c'est le monde invisible qui va prendre le dessus sur tout. Et celui qui n'a pas les yeux pour voir, gare à lui. Qu'est-ce que vous entendez par gare à lui? Quand je dis gare à lui, ça veut dire tout simplement que pendant que l'autre, il a conscience qu'il vient de voir, il a fait une lecture, oh là là, il y a quelqu'un qui est en train de boire de l'eau empoisonnée. Et tu vas faire attention de ne pas boire de l'eau, ou bien de ne pas boire n'importe quelle eau. Donc tu vas commencer par ouvrir les yeux. Ça te sauve la vie. Non? Ah ben oui, ça sauve la vie. Voilà. Oui, décoder. En fait, je vois là par l'Académie Imoué ce que vous allez proposer, ce que vous proposez aujourd'hui et qui va être mis en place, ce qu'on a toujours tous voulu en fait. Oui, c'est ça. Avoir ces yeux qui nous permettent de voir vraiment ce qui est. Exactement, parce que là, on sort de la poudre de perlimpinpin, on sort vraiment du monde des médiums, des choses comme ça, parce que non, là on est dans la science, on n'est plus ni dans le médium, dans le machin, c'est que des noms. Oui. D'accord? Mais là on est dans la science parce qu'il est réel. Donc tes yeux, ils vont juste apprendre à décoder l'information. Donc tu deviens un véritable scientifique du monde intérieur et extérieur. En fait, tu deviens un scientifique universel. Tu te rends compte que les gens, par exemple, un architecte qui va apprendre à décoder, c'est son travail d'être un architecte. Imagine-toi qu'il fait son dessin et il peut décoder, il fait un dessin de base et que sur ce dessin, il va voir un foisonnement de maisons qu'il peut décoder. Ah, c'est fabuleux. Quelle va être sa vie, sa réussite, à ton avis? Ah, pleine et entière et totale. Et voilà, tu as tout compris. Wow. Tu as tout compris, ce n'est pas seulement, c'est dans tous les domaines possibles et imaginables. Oui, parce qu'on a vu combien de fois même des vêtements, oui, c'est ce que j'allais dire, qu'on ne voit pas dans ce monde. On ne voit pas dans ce monde, évidemment. Donc, tous les corps de métier. C'est vrai, tous les corps de métier auront intérêt à apprendre l'art d'Imoué. Exactement, parce que ça permettra à tout le monde d'avoir non plus inspiration,
de quelqu'un, Oui. mais l'inspiration de l'univers. Mais oui. Être relié constamment, en fait, à l'information. Exactement. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, je crois que c'était en 2017, on était dans l'autre villa, c'est au Château des Anges. Et j'avais fait une petite maison. J'avais demandé à tout le monde, on va faire la maison de fées. J'ai fait la maison de fées. Le soir, on a mis de petites bougies, on a filmé. Mais si les gens qui étaient témoins, parce qu'il y avait beaucoup de gens de témoins, eh bien, vous savez ce qu'on a vu? D'autres petites maisons, d'autres gens avec d'autres petites maisons avec des bougies allumées dans ces petites maisons. Wow! C'est-à-dire que l'univers reproduit le modèle de ce qui est existant, mais le multiplie avec plusieurs autres modèles pour qu'on ait le choix. Voici ce qui se passe. Quelle grande intelligence, tout cela. C'est l'univers. Voilà pourquoi vous créez des jeux tout aussi intelligents. Exactement. Exactement, parce que bien, tout ça, ça sort de l'univers. Ah, j'ai trop hâte. C'est magnifique. Neta Ozire. Oui. Un mot. Je pense que je viens de dire le mot, mais ce que je vais dire, c'est que, eh bien, ça va être pour bientôt, donc tout le monde se prépare. Évidemment, encore une fois, ça ne va pas être donné parce que ce n'est pas un travail qui est donné et que, bien, il y aura une rentrée parce que, en fait, c'est quelque chose que je voulais intégrer dans le club. Et finalement, je me suis rendu compte d'une chose, je ne peux pas faire les deux. Donc, je me suis dit lequel qui est le plus important. Eh bien, étant donné que le club, ça va être quelque chose qui est restreint, alors que là, l'Académie Imoé va être quelque chose qui est plus ouvert. Oui. Donc, du coup, eh bien, en direct, je dis à tout le monde que, bien, pour les personnes qui voulaient rentrer dans le club, eh bien, je vous invite plutôt, si vous le souhaitez, à intégrer l'Académie Imoé pour apprendre quelque chose qui va vous apporter énormément. Voilà. Eh bien, c'est une grande nouvelle. Oui, parce que ça va créer des emplois, les gens vont pouvoir intégrer plein de choses, mais alors plein de choses. Il va y avoir des artistes à foison qui vont faire des choses extraordinaires, surtout que je suis sur un projet pour justement ça, un autre projet qui est un projet technologique. Donc, voilà. C'est une très grande nouvelle pour l'ensemble des acteurs et futurs acteurs de l'art d'Imoé. C'est ça. Moi, je dis vraiment, c'est superbe. Oui. C'est superbe dans le sens où, vous l'avez dit, tout corps de métier peut trouver des réponses. Tout à fait. Et trouvera des réponses au travers de sa vision, de son apprentissage pour expérimenter l'art d'Imoé. Bien sûr, parce que ce n'est pas, ici on n'est pas dans le truc de sorcier, de sorcellerie, de ça, pas du tout. Le monde invisible, c'est le monde qui vous fait respirer. C'est ce qui fait que vous êtes. Donc c'est hyper scientifique. D'accord? Puisqu'on peut le voir. Ce n'est pas de la... C'est de la science. D'accord? Et quand on connaît l'univers, on sait qu'on est, j'ai dit tout à l'heure, connais-toi et que tu connais l'univers. Pourquoi? Parce que l'univers, c'est toi. Il est à l'intérieur de toi. Ce que moi, je veux apprendre aux gens, c'est apprendre à voir leur propre univers et à les décoder. Oui, c'est très scientifique puisque je vous vois faire et tous, on est témoins de ce que vous nous montrez et révélez. C'est vraiment une démarche expérimentale. Oui, c'est expérimental, totalement expérimental dans votre monde. Dans notre monde, oui. Voilà, parce que dans d'autres mondes, les gens côtoient le monde invisible comme on va acheter un petit pain. Tout le monde a son truc pour dessiner ce qu'il voit. C'est la vie est dans les deux mondes. Le monde invisible et le monde visible. Les gens, ils vivent dedans, ils trouvent des solutions, ils trouvent plein de choses dedans. C'est ce que moi j'apporte. Oui, et je tiens à rappeler que c'est important d'apprendre à faire correctement parce que ça peut entraîner de graves conséquences. Mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux apprendre dans la médiocrité? Si comme je viens de le dire, si tu ne vas pas à la fac de médecine, si tu n'as pas le doctorat, si tu n'as pas tout ce qu'il faut pour être un bon médecin, ou bien un bon chirurgien, ou bien même un bon architecte, tu vas construire une maison sur du sable.
Tu vas opérer quelqu'un pour le tuer, ben c'est la même chose. Oui, c'est vrai. C'est exactement la même chose, parce que je vais dire quelque chose ici. Quand on rentre dans les réalités invisibles, on rentre dans un monde qui est littéralement à portée de la main. Dans ces d'autres dimensions, ce n'est pas seulement un monde, c'est d'autres dimensions, c'est d'autres univers. Donc, qui ouvrent ta perception intérieure, qui te permet de changer littéralement ta vie, ta façon de voir la vie. Tu sors de la souffrance parce que tu vois autre chose, parce que tu n'es plus coincé, tu sais, dans le 2D, qu'on prend pour le 3D. Tu n'es plus coincé dedans. Tu visites le monde 3D, tu visites le monde 5D, tu visites, ça veut dire la 5e dimension à partir de ta dimension. Donc, 3 dimensions en plus de ta dimension. D'accord? Donc, tu vas plus loin, et plus tu deviens sage, et plus tu rencontres des êtres qui vont t'apporter des choses. Quand je dis vont t'apporter des choses, ça veut dire que chaque dessin que tu fais est un potentiel. Dans ce que tu as dessiné, que tu as vu, que tu as dessiné, son potentiel est rentré en toi. Donc, c'est un échange d'informations que tu fais. Waouh! C'est pour ça que l'univers est information. Et que celui qui a accès à l'information, il a accès à tout. En tout cas, à la compréhension de lui-même, déjà, pour commencer. Et de l'univers qui l'entoure. Comment tu veux souffrir? Tu ne peux plus. Mais oui, c'est vrai. Parce qu'on le voit bien chez vous. Oui. Que tout est là, en fait, déjà. Oui, exactement. Tout est là. Je vous ai déjà vu à l'œuvre, vous posez une question parce que vous souhaitez rajouter un élément dans une œuvre. Oui. Et l'instant d'après, ou quelques heures après, en tout cas, au moment où vous allez reprendre des photos de vous, c'est bon, vous avez la chose. Oui, comme les chérubins qui sont apparus. Exactement comme les chérubins, exactement. Et de ça, vous en avez fait après de superbes, sublimes statuettes de chérubins. Oui. Oh, magnifique, magnifique. Oui. Dans les chérubins que je n'ai pas montré, je crois que je ne les ai pas encore. Et j'aimerais bien pouvoir le montrer. Arrête.